Le monde des agents IA est vraiment formidable et Antigravity l'est encore plus, car voici le genre de vidéo qu'Antigravity m'a permis de créer totalement automatiquement grâce au travail de tous ces agents et ces sous-agents qui ont bossé sur ce projet. Je n'ai absolument rien fait dans cette histoire. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une de mes vidéos longues de la chaîne Mecha Pizza, il l'a découpée en de multiples vidéos au format 9/16, formatées proprement avec la vidéo longue qui est au-dessus et la vidéo de l'avatar qui est ici, qui est animé avec les sous-titres au milieu et un titre qui s'affiche ici au début, comme vous pouvez voir. Et pour avoir ce résultat, j'ai tout simplement envoyé un message sur Telegram à mon intelligence artificielle, à mon agent IA, qui a récupéré donc le lien de ma vidéo YouTube, le nombre de clips que je voulais créer à partir de cette vidéo YouTube, et il m'a fait tout le déroulé. Il m'a créé un fichier Airtable où il a stocké toutes les infos à l'intérieur, il m'a créé un titre, il m'a créé mon clip, le son, la légende et également le score viral qui a été créé à partir d'une API. Et ensuite, les vidéos directement disponibles, téléchargeables, et les vidéos qu'on a vues juste avant. Et une fois que ces vidéos étaient créées, qu'est-ce qu'il a fait? Il me les a planifiées pour publication tous les jours au créneau disponible à 18 h. Donc j'en ai une samedi, dimanche, lundi, mardi par exemple, sur YouTube, Instagram et TikTok, et je n'aurai absolument rien à faire, elles vont être publiées toutes seules. Donc maintenant, à chaque fois que je publie une vidéo longue sur YouTube, j'ai juste à mettre le lien, le nombre de clips que je souhaite créer à partir de cette vidéo, et ensuite il va publier tous les jours chacun des clips pour pouvoir alimenter en full auto mes réseaux sociaux. Et ça, je peux vous dire que c'est absolument vital pour les créateurs de contenu, puisque clairement, on passe déjà beaucoup de temps à faire des vidéos longues, mais alors encore plus à devoir en faire des shorts et ensuite les publier sur chaque réseau, et en plus tous les jours. Donc avec un système comme ça, je vous promets que ça vaut de l'or et c'est justement le système que je vais moi utiliser à partir de maintenant pour pouvoir alimenter mes réseaux. Mais sachez que ce système est totalement adaptable à votre façon de créer les shorts, parce que là vous voyez que j'ai mis une vidéo avec un avatar en bas et ma vidéo longue au-dessus, mais vous pourrez très bien tout simplement mettre votre vidéo longue en plein milieu, ou alors en plein écran, ou alors mettre, si jamais vous montrez votre visage, vous pouvez tout simplement en fait utiliser une des API qu'on va voir un petit peu plus tard pour afficher votre visage en bas et la vidéo longue en haut. Tout ce système est totalement adaptable et je vous expliquerai tout au long de la vidéo comment justement bien créer votre template de vidéo shorts qui vous sera utile pour votre cas à vous. À noter que vous retrouverez en description de cette vidéo le prompt complet que je vous ai généré du début jusqu'à la fin pour pouvoir créer tout ce système petit à petit. Vous voyez qu'ici, on a une série de prompts qui vont vous permettre de créer absolument toute l'architecture. Il y aura certainement un retravail à faire en parlant directement à l'agent IA, comme je vous montrerai un petit peu plus tard. Mais vous verrez que ça peut servir vraiment de base pour pouvoir créer toute cette architecture. Si vous êtes prêt à y passer un peu de temps, vous pourrez tout simplement créer la même chose que moi. Et restez bien d'ailleurs un petit peu plus. Et je vais vous montrer comment avoir des crédits pour un prix ridicule, ce qui va vous permettre tout simplement d'économiser énormément d'argent dans la création de vos applications avec Antigravity. Mais pour ceux qui souhaitent tout simplement récupérer directement tout le projet et l'installer sur leur PC et l'avoir directement clé en main opérationnel, vous pouvez aller sur la communauté Mecha Pizza, le lien est en description de la vidéo. Vous allez dans l'onglet Classroom qui est ici, qui regroupe tous les cours que l'on publie chaque semaine. Vous irez dans le cours C37 et vous voyez que ici on a la ressource Short Machine, donc vous aurez juste à cliquer dessus, télécharger le fichier. Ensuite, vous allez directement dans Antigravity, vous allez arriver sur cet écran-là. Vous faites Open Folder. Ensuite, vous créez un dossier dans lequel vous voulez que votre projet se trouve, qui sera un peu votre dépôt de votre code Antigravity. Vous sélectionnez le dossier, vous faites Select Folder. Il va vous ouvrir en fait tout simplement le dossier avec le projet. Et à partir d'ici, tout simplement, vous allez glisser le projet que vous avez téléchargé à cet endroit-là. Et vous allez demander à votre agent de dézipper le fichier pour créer le projet. Et donc normalement, ça va prendre quand même un petit peu de temps, histoire de sortir tous les fichiers qu'il y a dans le fichier zip. Et à la fin, vous aurez donc toute l'architecture qui sera disponible, comme on a ici. Et vous aurez également certains de mes fichiers si vous voulez vous en servir comme exemple. Et donc le projet sera directement disponible. Vous aurez juste à demander à votre agent de lancer tout simplement la création de clips pour mon projet, comme vous pouvez voir ici. Et à partir de là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à vous poser tout un tas de questions. Il va vous demander par exemple de rentrer vos clés API pour les différents logiciels qu'on va utiliser dans cette automatisation. Il va également installer un certain nombre de choses dont il a besoin pour fonctionner. Donc, vous aurez besoin juste de valider toutes les questions qu'il va vous poser. Il va par exemple vous demander d'installer Telegram directement avec les clés pour pouvoir communiquer entre l'agent et Telegram. En fait, il va faire toute son installation tout seul. C'est absolument pas vous qui allez le guider, c'est plutôt lui qui va vous poser des questions pour remplir toutes les informations manquantes qui vous sont propres, comme vos clés API, comme vos clés Telegram, etc., etc. Et donc tout ça, c'est lui qui va vous guider pour le faire.
Et pour ceux qui savent un petit peu plus comment s'y prendre, vous pouvez aller directement dans le fichier qui s'appelle env, qui vous permettra tout simplement de mettre ici vos clés API sur tous les outils qu'on va utiliser lors de ce projet. Et si par exemple vous ne savez pas où trouver toutes ces clés API, pas de problème. Je vous ai mis dans la communauté un cours ici, un onglet ici dans le C37 dans lequel vous avez absolument tout qui est expliqué et comment récupérer toutes les clés API pour chacun des outils. Et donc pour ceux qui ne souhaitent pas rejoindre la communauté, vous aurez de toute façon ce fichier qui sera disponible en description de la vidéo pour pouvoir créer chacune des étapes de ce projet via des prompts. Donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer exactement comment est structuré ce projet et comment le mettre en place de bout en bout. Et vous verrez qu'à la fin, il y aura une petite surprise puisque je vous expliquerai exactement comment faire pour mettre en ligne toute cette solution de façon économique et très très simple. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand monde qui parle de ça et pourtant c'est quelque chose qui est fondamental puisqu'on doit pouvoir utiliser ce genre de projet à tout moment et dans n'importe quelle situation juste avec notre Telegram sur notre téléphone. Restez bien jusqu'à la fin, je vous montrerai comment on fait ça. Alors pour info, je m'appelle Julien, je suis le fondateur de l'agence IA Mekaeb qui a pour but de vous aider à réaliser tous vos projets personnels ou professionnels en IA et en automatisation. Si vous avez des idées mais que vous ne savez pas comment les concrétiser, nous sommes là pour vous aider. Tous nos services sont proposés par les membres VIP de la communauté Meka Pizza qui sont tous des professionnels de l'IA et de l'automatisation sélectionnés pour leurs compétences et leur expérience. Nous sommes maintenant plus de 900 membres répartis un petit peu partout sur la planète. Nous entrons dans une ère où toutes nos idées sont réalisables grâce à l'IA. Alors pour ne pas rater d'opportunités, nous publions chaque semaine des nouveaux cours pour donner des idées de business à nos membres. Donc dans la communauté Meka Pizza, vous avez tout ce qu'il vous faut pour passer à l'action. Avant de commencer, avant de décrire un peu plus précisément ce projet, je voudrais juste vous expliquer un petit peu à quoi sert ce fameux logiciel Antigravity. Antigravity, pour ceux qui connaissent, ça ressemble un petit peu à VS Code qui est utilisé pour le développement de logiciels ou d'applications. Mais il a été boosté avec tout simplement ce qui est à la mode en ce moment, c'est les agents IA. Donc en fait, si vous regardez sur le côté ici, vous allez voir qu'ici, on a un bandeau agent. On a la possibilité d'utiliser Claude Code, on a la possibilité d'utiliser Kilo, avec par exemple Kimi 2.5, comme on peut voir tout en bas, ou alors tout simplement pour ceux qui préfèrent utiliser Codex de OpenAI. En fait, Antigravity, c'est un logiciel dans lequel on va pouvoir tout simplement connecter notre plateforme agentique qu'on préfère, celle qu'on utilise le plus. Honnêtement, elles se valent un petit peu toutes et proposent souvent un petit peu les mêmes modèles, mais moi j'utilise une solution qui est un peu plus économique, qui s'appelle Kilo, qui est ici, qui permet d'utiliser le modèle qui s'appelle Kimi 2.5, qui lui, en fait, est très puissant et très peu coûteux. C'est un modèle chinois qui est à la mode en ce moment et qui va en fait tout simplement vous permettre de réaliser des projets sans dépenser trop d'argent parce que, par exemple, avec Claude Code, on peut vite être bloqué par les quotas et également exploser son porte-monnaie. Mais en tout cas, Antigravity a le mérite de proposer l'utilisation de chacun des environnements qu'on souhaite et ça va nous permettre tout simplement de donner des ordres à des agents qui vont coder à notre place nos automatisations. À la base, c'est un logiciel qui est fait pour le développement, mais nous, on l'utilise tout simplement pour pouvoir automatiser certaines tâches, et vous allez voir que c'est plutôt efficace. Mais effectivement, pour que ça le soit, il faut bien prendre en compte le fait que la création d'un projet gouverné par des agents, ça demande une certaine structure, et si on va avoir un développement efficace de notre solution, sans quoi on risque de dépenser énormément de crédits inutilement et d'arriver à un résultat qui ne sera pas concluant. Et donc pour ça, je voulais juste qu'on soit clair avec comment fonctionne un système de développement grâce à agents et sous-agents. Donc pour ça, en fait, Antigravity, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire popper un agent principal, que ce soit avec Claude Code, Codex ou Kilo par exemple, qui lui va être en fait le coordinateur de tout votre développement, c'est-à-dire que c'est lui qui va aller prendre votre demande et qui va tout simplement décider de quelle tâche faire en fonction de ce que vous avez demandé. Et pour que cet agent fonctionne, il va avoir besoin donc d'un LLM, c'est-à-dire par exemple d'un ChatGPT, d'un Claude ou d'un Kimika 2.5. Et donc ça va être tout simplement son moteur de raisonnement. C'est grâce à ça qu'il va faire ses actions. Mais c'est pas tout, puisque un agent, en réalité, il va avoir des compétences basiques, un peu comme un employé, quand vous l'embauchez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'il sait faire, et il va pas avoir forcément le contexte de tout ce qui se passe dans l'entreprise et de toutes les règles à suivre dans les projets de l'entreprise spécifiquement. Et donc, pour lui donner ce contexte-là, on va tout simplement utiliser ce qu'on appelle des skills. Et donc, ces skills, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement, par exemple, des explications comme un manuel qui va lui permettre de savoir exactement quoi faire quand il doit, par exemple, faire une recherche web, analyser des données ou alors générer du code. On va voir qu'on va beaucoup l'utiliser également pour la génération de vidéos, d'images, de sons et d'utilisation d'API spécifiques. Et grâce aux skills qu'on va lui implanter, il va savoir exactement comment faire pour utiliser tous les outils qui lui seront mis
à disposition, puisque mettre des outils à disposition d'une IA, c'est bien, mais si elle ne sait pas s'en servir, en fait, elle va tâtonner pendant longtemps. Parfois, elle va même pas y arriver. Et donc, c'est pour ça que les skills vont être fondamentaux pour pouvoir être efficaces dans le développement, puisque quand on va lui demander d'utiliser, par exemple, un accès à une base de données spécifique, il va regarder comment ça se passe, il va faire des tentatives, il va rater, il va recommencer, etc., jusqu'à y arriver. Souvent, il y arrive. Mais pour aller plus vite, vous pouvez tout simplement lui implanter le skill qui va lui permettre d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour se connecter à cette base de données spécifique. Et donc, quand on va lui demander, connecte-toi à la base de données, il va aller voir le skill, il va apprendre ce qu'il a à faire, et il va tout de suite se connecter à la base de données en un seul prompt, en un seul essai. Et ça, c'est tout à fait une révolution, puisque là, on gagne énormément de temps, énormément d'argent, et énormément d'efficacité surtout, et on peut imaginer énormément de choses grâce à ça. Et c'est justement pour ça que certains l'ont bien compris et qu'il existe maintenant sur Internet des bases de connaissances, des bases de skills en fait que vous pouvez rechercher. Donc si par exemple on veut faire un skill de base de données, si on veut récupérer un skill de base de données, on va tout simplement taper ça dans un moteur de recherche et ici en fait on va voir que tout ça, c'est tout simplement des skills. Alors qu'est-ce que c'est finalement? Un skill, c'est tout simplement un fichier qui a une extension qui s'appelle .md qui va regrouper toutes les connaissances que doit avoir l'agent IA pour pouvoir être efficace et utiliser correctement un outil. Dans notre cas à nous, vous voyez que ici on a un dossier skills qui est ouvert ici et vous voyez que dedans j'y ai mis un certain nombre de choses, notamment par exemple le skill pour l'API de Infinite Tool qui permet de générer des avatars animés en fonction d'un texte et d'un son, d'un audio. Et donc en fait, vous voyez que là, tout ce qu'il y a ici, ça lui explique exactement ce qu'il doit faire pour pouvoir générer ce fameux avatar animé qui sera utilisé ensuite plus tard dans notre template de Shorts Faceless. Donc ça, clairement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser maintenant. C'est quelque chose qui est en train de totalement exploser. C'est vraiment une révolution puisqu'on transforme maintenant des IA qui pouvaient donner des réponses avec leurs propres connaissances, mais qui mettaient beaucoup de temps à faire des recherches pour trouver les bonnes solutions, qui devaient beaucoup tâtonner. Là, maintenant, on a vraiment des agents spécialisés qui sont capables, en fait, de faire exactement ce qu'on leur demande grâce aux données qu'on leur a fournies. Mais c'est pas tout, puisque dans Antigravity, notre agent principal, il est capable de créer des sous-agents. Alors, pourquoi, en fait, il peut pas faire tout seul? C'est tout simplement parce que ceux qui utilisent beaucoup l'intelligence artificielle le savent, on est vite à court de contexte. C'est-à-dire que dans une intelligence artificielle, dans un LLM, dès que les textes vont être un peu longs, dès qu'on va discuter longtemps avec une IA, elle va finir par se prendre les pieds dans le tapis jusqu'à même complètement bloquer. Et donc ça, c'est le contexte. C'est-à-dire qu'un contexte peut regrouper un certain nombre d'actions, de mots, d'échanges, et au bout d'un moment, ça bloque. Eh bien, là, ce qui est extraordinaire, c'est que l'agent principal, il va faire spawner des sous-agents qui, eux, vont repartir avec un contexte complètement neuf. C'est-à-dire qu'il va leur passer comme un prompt, en fait. Et à partir de ce prompt et à partir de toutes les connaissances de l'agent principal, ils vont pouvoir faire des actions spécifiques que l'agent leur aura demandé via ce prompt. Et donc ça, c'est incroyable également, puisqu'on peut avoir pour chacune des tâches de notre projet un agent qui sera dédié. Et dès qu'il arrivera au bout de son contexte, il sera remplacé par un autre agent qui sera appelé par l'agent principal. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans quelque chose d'assez nouveau, d'assez révolutionnaire, puisque maintenant, il nous suffit juste de faire une demande simple à une IA, comme ici par exemple lancer la création de clips pour mon projet, et elle va détecter d'elle-même tout ce qu'elle va devoir faire, créer une to-do list, et ensuite lancer absolument tout, générer des sous-agents s'il y a besoin, et le but c'est d'arriver à un résultat et non plus juste à une simple réponse. Le but c'est vraiment d'avoir un résultat concret utilisable à la fin du traitement. Et donc c'est une des premières choses qu'il y a à faire quand on commence un projet, c'est-à-dire tout simplement lui expliquer exactement ce qu'on veut mettre en place et créer un plan directement avec l'intelligence artificielle, avec l'agent IA, afin d'être bien clair sur ce qu'on veut comme étape et le résultat attendu. Et d'ailleurs, quand on clique ici sur le bouton code, vous voyez qu'on peut tout simplement mettre l'IA, l'agent IA, en mode architecte pour qu'il puisse tout simplement arrêter de coder et plutôt réfléchir à ce qu'il y a besoin de faire pour atteindre nos objectifs. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par faire une étude des outils qui sont sur le marché et savoir si ces outils-là sont disponibles via API et s'ils répondent à mes besoins. Ce que je lui ai exposé comme demande, c'était tout simplement que je voulais, à partir de mes vidéos longues, créer plusieurs vidéos courtes en format 9/16, c'est-à-dire TikTok, Insta, YouTube Short, et également que ces vidéos soient décomposées en deux parties, c'est-à-dire une partie haute avec la vidéo longue, l'extrait de vidéo longue, et la partie basse avec un avatar animé et au centre des sous-titres. À partir de cette demande, en fait, il a tout simplement commencé à créer ce genre de fichier que vous voyez là, dans lequel il m'a fait une analyse avec les outils existants. Il me parle d'Opus Clip, de vidéos, etc., etc. Il m'a sorti un certain nombre de choses. Après, je vous avoue que j'avais fait déjà mon analyse à moi, mais ça m'a servi au moins de comparatif pour pouvoir savoir si ce que j'avais choisi, c'était bien ou pas. Et ensuite, vous voyez qu'il m'a fait un
flux détaillé du pipeline. Et donc, en fait, je vois ici toutes les étapes qui sont consignées et qui vont servir en fait de guideline pour l'agent IA qui va développer mon projet. Mais maintenant, si on regarde un petit peu plus précisément ce qu'on va faire, on va utiliser le pipeline suivant. C'est-à-dire qu'on va lancer une demande sur Telegram, comme je vous ai montré un petit peu plus tôt à cet endroit-là. Vous voyez que je vais passer mon lien YouTube, plus, vous voyez, le nombre de clips que je veux qui soient créés à partir de cette vidéo longue. Donc ici, j'avais mis 3. À partir de là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser un logiciel qui va s'appeler Vizard. Alors Vizard, c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel qui permet de découper une vidéo en plusieurs clips. Et donc ici, moi, j'avais fait une demande de 3 clips. Vous allez voir que quand on rentre à l'intérieur, on peut directement choisir si on veut des clips au format 16 neuvième, 9 16e. On peut même également éditer les clips pour pouvoir, par exemple, changer le layout et mettre, par exemple, un avatar positionné à certains endroits. Donc, vous voyez ici, si j'avais mis, par exemple, 9 16e, hop, j'ai fait Apply, que ici, j'avais choisi ce genre de visuel. Voilà, il m'aurait paramétré ça de telle ou telle façon. Alors, vous voyez qu'on est censé pouvoir positionner un avatar, mais ça ne fonctionne pas avec les avatars virtuels. C'est pour ça que j'ai dû faire d'autres choses. Mais si vous, par exemple, vous filmez directement et vous apparaissez dans un coin de l'écran, bah à ce moment-là, il vous affichera votre personnage à cet endroit-là et ça sera déjà tout bon pour vous. Vous pouvez également rajouter un titre en haut, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la possibilité de pouvoir découper ma vidéo et surtout d'avoir un score viral là et un titre qui était généré pour l'occasion. Et donc, ça va me permettre tout simplement de créer mes shorts à partir de ces infos-là qui sont créées par le site Vizard. Donc, pour ceux qui veulent utiliser ce site, je mets un lien en description de la vidéo. Et vous aurez également les liens disponibles à cet endroit-là, dans la communauté, dans le cours C37, si vous voulez suivre exactement la documentation. Et d'ailleurs, vous voyez que dans les skills, j'ai mis plusieurs skills Vizard qui vont permettre tout simplement d'avoir la possibilité de récupérer les vidéos qui sortent de Vizard, d'aller faire des vérifications de statut dans Vizard et également d'uploader ma vidéo longue dans Vizard directement. Donc, grâce à ces skills-là, en fait, mon agent IA est capable de pouvoir communiquer avec Vizard sans aucun problème. Et donc, pour stocker justement ces fameux clips qu'on a vus directement ici dans Vizard, pour les stocker, j'utilise Airtable. Airtable qui est également connecté à notre agent IA, qui a lui-même créé toutes ces colonnes. Alors, si vous ne souhaitez pas que votre agent crée les colonnes, vous pouvez tout simplement récupérer le template. Il est directement disponible dans les ressources du cours. Ici, vous voyez qu'il y a le modèle Airtable. Vous cliquez dessus et vous faites copier la base et ça sera tout bon. Et vous voyez que ce fichier Airtable va tout simplement me servir de base de données pour pouvoir stocker les différents médias qui seront générés durant tout le process et ça évite en fait tout simplement de perdre les médias si jamais il y a un plantage en cours de route. Donc au moins on sauvegarde tout ici et on peut suivre le process grâce à la colonne statut qui est à cet endroit-là. Donc une fois que les clips venant de Vizard ont été téléchargés dans la colonne là, l'idée c'est d'utiliser le logiciel qui s'appelle FFmpeg pour pouvoir séparer la vidéo de l'audio et donc c'est grâce à FFmpeg qu'il va y avoir ce fameux fichier audio qui est là, qui est en fait ma voix tout simplement, qui est récupérée dans le clip qui a été extrait de Vizard. Et donc ça c'est pareil, dans Antigravity, il suffit juste de demander utilise FFmpeg pour pouvoir séparer l'audio de la vidéo, et en fait il va vous le faire directement, il va installer FFmpeg en local, et il va vous faire tout votre montage en fait en quelque sorte, grâce à ce logiciel qui est totalement gratuit. Donc une fois que j'ai terminé cette séparation entre la vidéo et le son, je vais utiliser tout simplement Infinite Talk, qui va servir tout simplement à récupérer l'audio qu'on vient de séparer et à le fusionner avec notre avatar qui est ici stocké dans le dossier Assets. Et grâce à ça, en fait, ça va animer cet avatar, comme on peut le voir tout simplement dans les vidéos de ce style. Vous voyez que l'avatar est maintenant animé. Et donc du coup, vous voyez que pour que l'agent IA soit capable de faire ça, je lui ai mis un .md Infinity Talk qui va lui permettre de faire tout ça. Et donc pour ce faire, j'ai récupéré tout simplement le .md sur le site qui s'appelle WaveSpeed, qui est un agrégateur d'API pour les intelligences artificielles. Donc sur ce site, en fait, tout simplement, vous allez voir que si vous tapez Infinite Talk, donc vous avez toutes les infos dans le cours de la communauté, vous voyez que à cet endroit-là, vous avez un petit bouton qui s'appelle LLM et en fait, vous pouvez tout simplement copier le contenu de toute l'API pour le mettre à disposition de votre agent IA. Et ça, en fait, quand on voit marquer copier le contenu, c'est tout simplement une création de skill que vous allez lui faire à votre agent IA. Et donc, en fait, ça, ce petit menu-là, il va être disponible sur quasiment tous les sites qui proposent des API en intelligence artificielle. Vous allez le retrouver donc sur WaveSpeed. Vous allez l'avoir également sur Fall.ai, à cet endroit-là, ce qui va nous permettre de générer les sous-titres plus tard, mais également sur Bloteto, qui nous permettra de faire un planning de nos publications sur les réseaux sociaux. Donc si ici vous faites copier le contenu, que vous allez ensuite dans votre projet, que vous faites un nouveau fichier, vous l'appelez testmd par exemple, et que vous le collez ici, vous voyez que vous récupérez tout ce qu'il faut, toutes les instructions pour pouvoir se connecter
à l'API d'Infinite Talk pour pouvoir générer notre avatar animé. Donc en fait, votre agent, il aura juste à venir lire ce fichier et il va se dire OK, c'est comme ça qu'il faut faire. Il met son code en place pour pouvoir se connecter et ensuite c'est parti, il l'intègre à votre automatisation. Et c'est donc ce qui va nous permettre de récupérer ici l'URL de la vidéo avatar et vous voyez qu'il le dépose tout simplement dans cette colonne ici. Mais donc à l'heure actuelle, voilà ce qu'on a. On a ça, on a donc l'avatar animé, on a également le clip qui provient directement de Vizard et donc de notre vidéo longue. Mais maintenant, il faut qu'on assemble les deux pour pouvoir avoir en haut la vidéo longue et en bas notre avatar animé. Et donc pour faire ça, on va utiliser le logiciel qui s'appelle ShotStack. On en a déjà parlé dans certaines vidéos précédentes, il est vraiment très pratique et surtout il vous permet tout simplement de créer des templates de vidéos. Et vous voyez qu'ici j'ai fait un template dans lequel je crée une vidéo au format 9/16, donc au format réseaux sociaux, dans lequel en fait je mets une vidéo en haut, une vidéo en bas que je positionne, avec tout simplement ici une barre qui va servir à mettre les sous-titres, ici une barre qui va servir à afficher le titre de la vidéo, comme on peut voir ici, la barre noire elle est ici, et là on a la vidéo 1, la vidéo 2. Et donc vous voyez qu'on retrouve les différentes couches ici en bas là. Une fois que votre template il est fait, vous avez en fait un fichier JSON qui résulte de ce fameux template. Et donc vous pouvez prendre ce fichier, tout simplement, vous faites CTRL-A, CTRL-C, et vous allez l'ajouter ici dans le dossier Assets. Vous voyez que moi j'ai créé un fichier qui s'appelle template shortstack, et là en fait, à l'intérieur, vous avez directement tout le code que vous n'avez absolument pas à comprendre, hein, on s'en fiche. C'est l'agent IA qui fait tout ça pour nous, mais c'est tout le code de notre template qui va lui permettre à notre agent de pouvoir reproduire ce template directement depuis la génération de notre vidéo. Et donc vous voyez qu'ici on a quand même des petites choses. Vous voyez qu'ici, on a une mention, en tout cas, à la vidéo avatar. Ici, on a une mention au titre. Et ici, on a une mention à notre vidéoclip. Et en fait, tout simplement, ça va servir à notre agent IA pour qu'il puisse savoir à quel endroit mettre les vidéos et le titre. Et donc, si vous voyez, là, on a le nom vidéoclip, en fait, fait référence au nom de la colonne qui est tout simplement ici dans le fichier Airtable. Et donc, c'est grâce à ça que notre agent va être capable de pouvoir générer une vidéo à partir de ce template. Alors pour ceux qui auraient besoin d'infos et qui voudraient pas trop chercher comment faire pour mettre en place toutes ces connexions avec les différents outils dont on parle, notamment avec ShotStack, ici on a un cours dans la communauté qui s'appelle la formation N8N pour les pizzas YOLO. Vous avez juste à rentrer dedans. Vous allez voir que ici j'explique exactement comment faire pour créer le compte, créer une clé API et ensuite récupérer directement toutes les infos qu'il faut pour pouvoir connecter notre agent à ShotStack. À noter également que si vous souhaitez chercher directement le skill ShotStack, il se trouve également dans le site que je vous ai mis ici qui s'appelle skills.sh et vous voyez qu'ici on a bien le ShotStack Automation. Et donc si vous souhaitez demander à votre agent de l'installer, vous avez juste à cliquer sur les petits points qui sont là. Vous allez ensuite dans votre projet, vous cliquez ici et vous mettez installe ce skill. Voilà. Et donc en fait, lui il va faire la manip tout seul et il va installer le skill ShotStack Automation qui va lui permettre simplement d'avoir toutes les infos qu'il lui faut pour se connecter et connaître un petit peu tout l'environnement de l'API ShotStack. Et donc une fois que tout ça est mis en place, vous verrez que votre agent, il va tout simplement générer votre vidéo ShotStack et on voit bien qu'on a le titre, bon là qui est un petit peu déconné, donc ça va falloir que je revoie un peu le truc. Mais ici, il met notre vidéoclip venu de Vizard et ici mettre notre avatar animé. Et vous allez voir que par contre, on n'a pas encore les sous-titres puisque ça se fera dans une étape ensuite, dans une étape ultérieure. Et donc la dernière étape à faire, c'est tout simplement, du coup, comme on vient de dire, de rajouter les sous-titres qui seront mis au milieu de la vidéo et qui seront générés en fait en fonction de l'audio de celle-ci. Et donc comme toujours, vous voyez qu'on a le fameux .md qui est dans le dossier skill pour le créateur de sous-titres qui s'appelle Auto Subtitle et qu'on peut retrouver directement ici sur fall.ai. Et vous voyez que ce que j'ai fait, c'est que je suis allé directement ici, j'ai fait copy content et c'est comme ça que j'ai créé mon skill dans mon projet. Alors Fall AI, pour ceux qui connaissent pas et ceux qui n'ont pas de compte, tout est expliqué pour pouvoir s'y connecter également dans le cours de la communauté Make a Pizza. Vous voyez que j'explique exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir récupérer tous nos credentials et nos clés API de Fall AI. Mais en gros, sachez que ça fonctionne comme WaveSpeed, c'est un agrégateur de clés API, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tout simplement utiliser des services à distance qui sont proposés par des éditeurs et vous pouvez interconnecter avec vos systèmes grâce à des clés API qui sont en fait des points d'entrée vers ces services. Et donc forcément, une fois que notre agent IA il est au courant de comment ça fonctionne, eh ben, il va tout simplement pouvoir créer la connexion directement avec Fall AI et donc utiliser le service Auto Subtitle, ce qui va faire que dans le process, il va générer la fameuse vidéo finale qui est ici. On clique dessus et donc on a bien le sous-titre qui apparaît à cet endroit-là. Je vous mets pas le son parce que ça pète les oreilles, mais voilà, vous avez tout qui est déjà paramétré avec ce petit problème quand même de titre à revoir plus tard. Sachant que vous avez juste à demander à ce que la police soit réduite, hein, éventuellement, ou alors agrandir directement le cadre dans votre template ShotStack. Donc à partir de là, vous voyez que notre tableau est rempli, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, il faut qu'on publie directement sur les réseaux sociaux. Et donc pour ça, on utilise
le fameux Bloteto dont on a souvent parlé. Vous aurez le lien en description de la vidéo pour pouvoir vous créer un compte. Et donc, en fait, à quoi ça sert? Tout simplement, ça sert à ce qu'on lui upload nos vidéos pour que lui, il planifie la publication sur nos réseaux sociaux. Et donc, pour ce faire, vous avez besoin donc de créer un compte, de créer une clé API qui va par contre être également payante. C'est-à-dire que vous allez devoir prendre, je crois, un abonnement pour pouvoir utiliser ce système-là. Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, à ce moment-là, vous pouvez aussi publier vous-même manuellement, il n'y a absolument aucun problème. Mais une fois que vous avez récupéré la clé API, vous pouvez la fournir directement dans votre fichier .env que vous avez donc dans votre projet. Vous avez juste à mettre ça ici, et donc vous aurez votre système connecté directement à Bloteto. Mais ce n'est pas suffisant, puisque dans l'onglet Account qui est ici, vous allez devoir connecter tout simplement vos réseaux. Donc vous cliquez sur celui que vous voulez, par exemple TikTok, et il va vous demander de connecter, de brancher en fait votre compte directement à Bloteto. Et ça, comme ça, vous allez pouvoir tout simplement lui laisser la possibilité d'interagir avec votre compte et donc de publier votre contenu. Vous aurez également besoin de passer ici l'account ID, qui va en fait tout simplement lui permettre de poster sur vos réseaux. Et donc ensuite, ça sera tout bon. À noter que toutes les docs API sont disponibles ici dans l'onglet API. Vous cliquez sur API Quick Start et en fait là, vous allez avoir absolument tout ce qu'il faut. Et on retrouve bien sûr en haut le petit bouton qui permet tout simplement de copier le contenu de la doc et de le transformer en .md, donc en skill pour votre projet. Mais ce qui est génial, c'est que vous voyez, on a un onglet qui s'appelle Calendar, dans lequel en fait vous pouvez tout simplement planifier vos posts. Et ici, vous voyez que je le fais semaine par semaine, donc tous les jours à 18 h, je planifie le post de mes vidéos sur Instagram, TikTok et il y a également à droite YouTube. Et donc en fait, ici, vous voyez que dans Upcoming Posts, il y a tous les posts qui vont être publiés dans les jours qui arrivent. Et donc, moi, j'ai plus rien à faire du tout. Et ça, c'est justement l'API qui va permettre à notre système de pouvoir planifier ça. Et donc, quand on regarde ici, on a plusieurs skills Bloteto. Je lui avais passé à la base un skill MCP, mais qui n'a pas l'air de trop bien fonctionner. Peut-être que je lui ai pas donné assez d'infos, je sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui est Bloteto Prompt et Bloteto Tools, ça lui a tout simplement permis de faire la connexion directement avec le modèle de planification de Bloteto et donc de planifier directement mes vidéos en les prenant de mon Airtable dans la colonne qui est ici. Et donc, vous voyez qu'une fois que c'est bon, tout simplement, il les met en file d'attente pour pouvoir être publié sur les réseaux. Donc, une fois que chaque étape est prête unitairement, vous pouvez demander à votre agent de tout simplement créer des systèmes de test pour chacune des étapes. Et une fois que toutes celles-ci sont validées, lui, ce qu'il va faire, c'est créer directement un pipeline qui est ici, qui va tout simplement enchaîner toutes les demandes et qui va vous envoyer des messages à chaque fois dans Telegram. Vous voyez que moi, j'ai absolument tout le détail de tout ce qui s'y passe. Vous voyez qu'il m'a vraiment tout montré jusqu'à la fin où il m'a expliqué qu'il avait bien planifié les clips différents sur YouTube Short, etc. Donc vous voyez que tout ça, c'est excellent et que là, clairement, on a quelque chose de vraiment utilisable, de vraiment pro qui va nous permettre de piloter tout notre business de façon automatique. Pour moi, je vous garantis que ça fait gagner énormément de temps et je pense que ça va être le cas pour énormément de gens également. Sachez que dans mon cas, c'est vraiment complexe, c'est-à-dire que j'ai voulu faire quelque chose d'assez compliqué qui demande vraiment beaucoup d'interventions et beaucoup d'étapes supplémentaires. Sachez que si vous voulez simplement couper finalement votre vidéo longue en vidéo courte, l'utilisation de Vizard suffit. Donc toutes les étapes avec Infinite Talk, toutes les étapes avec Auto Subtitle, tout ça, il n'y a pas besoin puisque Vizard le fait tout seul. Mais moi, je voulais vraiment quelque chose d'assez spécifique. Et aussi, ça me permettait de vous montrer comment ça fonctionne dans la réalité et vous montrer jusqu'où peut aller Antigravity. Mais sachez qu'on peut aller encore plus loin puisque là, actuellement, quand on code quelque chose comme ça avec Antigravity, quand il vous génère un agent, un projet comme ça que vous pouvez lancer depuis votre PC, et bien justement, si vous éteignez votre PC, ça ne fonctionne plus. L'idée, c'est justement qu'on puisse héberger ce genre de système. Et vous avez un logiciel qui est absolument incroyable qui s'appelle Modal, qui en fait va tout simplement vous permettre de récupérer un serveur quand vous en avez besoin. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, c'est tout simplement, à chaque fois que vous allez envoyer un message sur Telegram, le serveur va se réveiller et va exécuter tout votre process et ensuite va se rééteindre une fois qu'il n'en aura plus besoin. Et ce qui est cool en plus avec Modal, c'est que vous avez déjà d'entrée 5 $ qui sont offerts, donc vous n'avez pas besoin de payer pour faire tous vos tests. Et il est très simple d'utilisation avec Antigravity puisque vous pouvez tout simplement le télécharger en local pour le configurer. Et en plus, vous pouvez tout simplement, vous voyez, encore une fois, atteindre la documentation de Modal à cet endroit-là, récupérer la page et lui passer en tant que skill dans votre projet. Et donc ensuite, une fois qu'il aura ce skill-là, la seule chose que vous aurez besoin de faire, c'est de lui demander d'installer Modal en fonction du skill que je t'ai donné et push mon projet pour qu'il soit utilisable en live. Voilà, vous allez juste devoir lui donner ce genre d'informations, ce genre de prompt, et en fait, lui, il va faire ça tout seul. Alors peut-être qu'il va vous demander d'itérer un petit peu avec lui, il va vous poser certainement des questions, il y aura certainement des informations à lui donner, mais ça sera simplement un échange que vous allez avoir avec votre agent, et ensuite, lui, il va faire le travail tout seul.
Et donc imaginez que, bah, vous publiez une vidéo et vous souhaitez tout simplement avoir tout de suite, pour le soir même, des shorts qui sont, adaptés à ce contenu-là. Vous aurez simplement de votre canapé à envoyer un message à Telegram et il va tout simplement installer tout ça. Il va vous envoyer tout le process et il va vous générer tout ce qu'il faut dans votre Airtable et publier tout en automatique grâce à Bloteto. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Je vous ai expliqué un petit peu comment mettre en place ce genre de projet. N'oubliez pas que vous pouvez récupérer le projet complet directement dans la communauté. Vous aurez en description de la vidéo les prompts qui vous permettront d'essayer de reproduire tout ce fonctionnement-là. Mais sachez que dans tous les cas, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas également à mettre des likes et à partager pour ceux qui seraient intéressés, car on est ici quand même dans une automatisation qui est très importante pour ceux qui font du contenu et qui peuvent générer énormément de leads et d'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger dans cette situation de créateur de contenu. Voilà, je vous remercie et au revoir.